Hey les newbies, je suis remonté sur le vélo de cross-country. Contrairement à ce que j'avais dit il y a 2 mois, quelque chose comme ça. J'avais dit quelque chose comme je ferais que du vélo d'enduro presque tout le temps. Sauf qu'au final, je suis allé prendre mon vélo d'enduro dans la Valmasque, là où je fais en gros toutes mes sorties cross-country. Et je me suis dit mais c'est l'enfer, ça n'a rien à voir avec du cross-country. Donc plutôt que de changer complètement mon entraînement, faire une erreur de débutant à la Lionel Sanders, que j'aime beaucoup, et qui a un niveau mais on peut pas s'imaginer en vrai, et qui est un très bon youtubeur pour ceux qui connaissent pas. Sauf qu'il faut parler anglais forcément. Donc je suis remonté sur le cross-country pour l'instant, juste une balade. Ce qui m'a donné une idée de vidéo par rapport à l'enduro. Donc ce sera pas du cross-country versus enduro, ce sera un truc à la Extreme Newbie, un peu plus fun que ça. Donc là je continue la balade, j'amène Romain avec moi, nouveau dans la région, donc découvre le truc. Puis à la fin je vais enchaîner sur une petite course à pied, chose que j'ai pas faite depuis le mois d'août, donc Xterra Nouvelle-Aquitaine. Donc l'enduro par rapport à XC, en gros ce que je faisais avec l'enduro, je faisais de l'enduro. Ça veut dire c'est pas une course de montée, c'est une course sur un parcours descendant, pas une course de montée. Et pas une course où il faut pédaler comme un dératé sur 800 mètres, même si ça peut arriver en EWS, mais à ce point, sur certaines sorties, non. Donc parcours descendant bien technique et montée tranquille sur une distance entre 20, 40, 60, 80, 100 km, etc. Même si je ne les ai pas fait cette année. C'est ça que je me suis dit, mais quand je fais du cross-country, ça n'a rien à voir. Surtout dans la Valmasque. Il y a tellement d'endroits techniques où tu es obligé de tout donner juste pour pouvoir monter. Donc en gros, moi qui aime bien monter tranquille, qui suis pas un grimpeur, ça me force à aller dans le rouge, à taper dedans, etc. Parce que là, comme là, une piste forestière, je vais en profiter pour blablater en gros. Voilà, j'enchaîne sur la course à pied. Donc petite sortie avec Romain pour qu'il découvre un peu la Valmasque. Donc pour moi, relativement tranquille quand même. Et ça fait une bonne réintroduction, une remise en jambe sur le cross-country. Et là, je suis parti pour la course à pied. Donc on va voir ce que ça va donner, si j'ai encore l'habitude ou pas. Comme j'en ai parlé avec Steve au chat, comme il m'a dit et qu'il m'a rappelé, ça devient jamais plus facile. Tu vas juste plus vite. Ok les noobs, donc ça c'est fait. Petite boucle de 4 km. Après les 18 km de balade, de faire découvrir à Romain le parc de la Valmasque. Donc par contre, comme disait Steve, ça devient jamais plus facile, tu deviens juste un peu plus rapide. Ça a l'air d'être le cas. C'est toujours aussi dur, effectivement, je confirme. Sauf qu'il y a des endroits où je pouvais accélérer. Il y a des endroits où avant j'étais déjà à fond. Donc ça fait bizarre au niveau du corps par rapport à ça de pouvoir accélérer, mais le corps n'est pas habitué encore à ça, à cette vitesse en gros. Donc c'est encore un cycle d'apprentissage et j'espère que ça va venir. Donc voilà ce qu'il en est pour la petite histoire j'ai failli faire une erreur sur mon entraînement en enlevant complètement le cross-country, chose à pas faire. Ne change jamais complètement ton entraînement à moins que ça marche pas du tout et que ce soit pourri. Si ça fonctionne relativement bien pour toi, cherche les petits endroits où tu peux l'améliorer. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Je vous dis tout pour maintenant, bye.